À en juger par le livre des Actes des Apôtres, la vie de l'apôtre Paul est loin d'être un long fleuve tranquille. Le chapitre 17 en est un bon exemple, riche en enseignements. Paul, accompagné de Silas et de Timothée, va à Thessalonique pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Si ces paroles touchent pas mal de monde, et en particulier des Grecs, elles sèment le trouble auprès de certains Juifs qui y trouvent une menace pour l'ordre établi. Il monte alors un complot pour accuser nos trois missionnaires de troubles à l'ordre public. Une fois libérés, Paul, Silas et Timothée s'en vont à Bérée. Dans cette ville, l'accueil de la communauté juive y est bienveillant, et bon nombre de personnes acceptent le message de Jésus. Mais les agitateurs de tout à l'heure arrivent de Thessalonique pour continuer leur campagne de désinformation, et Paul doit quitter les lieux en urgence. Ce dernier arrive à Athènes, où il doit retrouver Silas et Timothée. En les attendant, Paul fait du tourisme. Il visite la ville et ses nombreux monuments. Il se rend compte que les habitants de cette ville sont particulièrement ouverts et acceptent les nouveaux enseignements. Alors Paul se met à prêcher en prenant des exemples tirés de la vie des Athéniens. En particulier, il parle d'un autel à un dieu inconnu qu'il a vu lors de sa visite dans la ville, pour faire cheminer son auditoire jusqu'à des notions fondamentales du christianisme. Dieu est relationnel et amour, nous sommes ses enfants. Dieu est créateur et tout-puissant, il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Dieu est un Dieu de grâce, il nous promet en Jésus-Christ une vie meilleure pour l'éternité. À travers ce récit, nous voyons que l'évangélisation doit être adaptée au contexte. Une même méthode ne fonctionne pas toujours de la même façon. En particulier, l'expérience de Paul à Athènes nous montre que ce n'est pas parce que les habitants d'un lieu sont particulièrement réceptifs à un message qu'il n'est pas nécessaire d'adapter le message à la culture du lieu. Si le message que nous prêchons ne change globalement pas, il nous revient d'en adapter la forme à la culture et au contexte dans lequel nous nous trouvons. C'est une chose d'entendre un message, mais c'en est une autre de le comprendre et de l'accepter. Cette seconde étape implique patience, tolérance, amour et respect.